Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se motive ensemble pour une grosse session ménage. Je vous montre l'état de la salle de bain avant de commencer. Je débute d'abord avec le linge. Je n'avais pas pris le temps de le ranger dans les bacs de linge sale, donc je m'en occupe tout de suite pour débarrasser le sol. Dans le bac du haut, je place tout le linge que je lave à 30 degrés, celui du milieu 40 degrés et le dernier en bas à 60 degrés. J'ai aussi de l'autre côté de la machine un petit bac de linge sale sur roulette. Je mets ici quand je n'ai plus de place dans les autres bacs. Donc là on a le linge sale de toute la famille en à peine une semaine, sachant qu'une lessive est en train déjà de tourner pendant cette vidéo. J'ai pris beaucoup de retard car si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais j'ai eu une semaine assez compliquée. Mon lapin doudou a passé plusieurs nuits à la clinique vétérinaire. J'étais assez inquiète, j'allais le voir tous les jours. Donc en rentrant, j'avais pas forcément envie de m'occuper du linge. Il est maintenant rentré et ça va mieux pour lui. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je partage tous les jours en story un petit peu de mon quotidien. Donc juste avant, j'ai lavé le haut de ma machine à laver. Je continue par la façade, puis mes bacs de tri. Je continue de débarrasser le sol, je lave tout rapidement avant de tout sortir de la salle de bain. Je vais faire un nettoyage complet de la douche, donc forcément j'enlève tout. Il y a pas mal de jouets car mon fils aime beaucoup jouer pendant la douche et chaque jour il apporte un jouet en plus. Donc là je vais tout sécher et les replacer dans sa chambre. Pour nettoyer la faïence, je vais asperger du vinaigre ménager. Je vais également ajouter du liquide vaisselle car j'avais envie de tester. Et je dois dire que je suis très satisfaite, ça mousse bien et ça renforce l'efficacité du vinaigre. N'hésitez pas à tester chez vous et dites-le moi en commentaire si vous trouvez ça efficace. Je vais procéder de la même façon avec les portes vitrées, c'est-à-dire vinaigre ménager plus liquide vaisselle, et je suis très satisfaite du résultat, toutes les traces de calcaire ont disparu. Your body's amazing. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
assez fort, donc il faut bien ouvrir les fenêtres. Pour l'extérieur, je vais utiliser un produit à vitre et le résultat est impeccable. C'est parti maintenant, on va s'occuper des vasques. Je commence par tout enlever, puis je laverai les miroirs avant de faire rapidement les lavabos et la robinetterie. Tout est propre du côté de la machine à laver, les lavabos aussi et la douche également. Donc maintenant, il nous reste le sol à nettoyer. On a beaucoup de cheveux et comme j'ai trié le linge sale, forcément, ça a apporté plein de saleté partout. Pour nettoyer le sol, aujourd'hui, je vais utiliser l'aspirateur laveur que j'ai reçu par la marque. Il s'agit de l'Ultenic AC1. Je vous ai tout filmé au moment de l'ouverture du carton. Il a une particularité assez intéressante car en plus de sa fonction auto-lavage de brosse, l'appareil va aussi la sécher et la stériliser, donc c'est un vrai plus. On retrouve ici une brosse pour nettoyer le réservoir d'eau sale. Ici, c'est le support de charge. On a aussi une solution de nettoyage, un filtre de rechange, la batterie amovible. C'est très pratique si vous voulez en acheter une deuxième. C'est fourni également avec une brosse de recharge ainsi qu'une prise secteur. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a deux types de chargement possibles. Je vous montre comment enlever et replacer la brosse, c'est très simple et rapide. Ici on a le réservoir d'eau sale d'une capacité d'1 litre. Ce qui est top, c'est qu'il a une sorte de passoire qui va laisser les plus grosses saletés hors de l'eau, donc c'est moins compliqué à nettoyer ensuite. À l'arrière, on a le réservoir d'eau propre d'une capacité d'1 litre également. Je vous montre à présent un emplacement sur le support de charge pour la batterie. Elle peut charger directement sur l'appareil, mais aussi juste ici. Ce qui veut dire que vous pouvez en laisser une en charge pendant que vous utilisez votre aspirateur laveur avec la deuxième. Maintenant qu'il est chargé, je vais l'allumer avec ce bouton. Celui juste au-dessus permet de choisir les différents types d'options de nettoyage.
J'ai choisi l'option de nettoyage en mode stérilisation, donc l'appareil se prépare. Vous avez 4 modes de nettoyage, le Smart qui va s'adapter automatiquement en fonction du niveau de saleté, le mode Max qui va rendre l'aspiration beaucoup plus forte, le mode stérilisation qui va nettoyer mais aussi stériliser le sol, et le dernier mode d'aspiration qui va seulement absorber l'eau et ne plus en ajouter sur le sol. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez voir également qu'il lave au plus près des plaintes, ce qui n'est pas toujours le cas pour ce genre d'aspirateur laveur. La salle de bain est maintenant nickel, je vais pouvoir mettre en route l'auto-lavage de la brosse en appuyant sur ce bouton. Après le lavage, l'appareil va sécher la brosse et la stériliser pour éviter la formation des mauvaises odeurs. C'est les lumières bleues que vous pouvez voir juste ici. Il ne me reste plus qu'à vider le bac d'eau sale et le nettoyer. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!